L'avenir du code a maintenant un nom et vous risquez de l'entendre partout. Bienvenue dans l'ère du vibe coding. Ce concept introduit par André Karpathy, cofondateur d'OpenAI le 2 février 2025 et qui enflamme déjà toute la communauté tech. Dans son tweet viral, Karpathy nous invite à lâcher prise, embrasser les exponentiels et oublier que le code existe. Il raconte comment il développe désormais presque sans toucher le clavier, en dialoguant seulement avec l'IA via des outils comme Cursor ou Super Whisper. Et il n'est pas le seul. Le PDG de Replit affirme que 75% de ses utilisateurs ne tapent plus aucune ligne de code. Quant à Y Combinator, 25% des startups ont désormais des bases de code générées à 95% par IA. Il y a 2 ans, Karpathy prédisait déjà que le nouveau langage de programmation à la mode, c'était l'anglais. Ce qui semblait alors une boutade devient aujourd'hui une réalité. On code désormais en parlant. On rentre donc dans une nouvelle ère du développement, où programmer devient fun, accessible et se pratique au feeling. Mais derrière ce concept aux apparences cool et hippie, la tendance déclenche une haine de malade chez beaucoup de développeurs. Pourquoi tant de haine ? Depuis qu'il existe, le vibe coding divise autant qu'il excite. Pourquoi il excite ? Parce qu'on touche du doigt un avenir futuriste. Et pourquoi les devs s'énervent ? Parce que la réalité est pas aussi belle qu'on nous la vend et que la pratique pose des problèmes concrets. Perte de contrôle sur le code, dette technique, faille de sécurité, dépendance totale à l'IA, difficulté à gérer la complexité, manque de cohérence globale. Malgré les progrès rapides, avoir une confiance aveugle dans l'IA, c'est encore avoir la certitude d'avoir des galères. Et ce serait que ça irait. Le problème, c'est que la haine dépasse la logique et l'altruisme technique. Beaucoup de devs réagissent mal, non pas par souci technique, mais par peur de voir leur métier dévalorisé. Certains craignent de perdre le prestige acquis après des années de sacrifices à maîtriser un art maintenant accessible à n'importe quel tocard. Le vibe coding vient mettre les développeurs face à leurs certitudes. Et leurs réactions ne sont pas toutes bienveillantes. Si t'es bienveillant, tu encourages en public, tu critiques en privé. Mais là, c'est tout l'inverse. Un vent de haine se déchaîne sur les vibes codeurs où on se réjouit à chaque fois qu'un nouveau indie hacker se fait hacker. Ces réactions sont révélatrices de plusieurs changements profonds, dont un très personnel, une véritable crise identitaire. Une crise identitaire ! Avec le vibe coding, on ne parle pas juste d'une tendance, mais d'une redéfinition complète de ce qui signifie être développeur. Historiquement, le métier reposait sur la rigueur, la logique, la maîtrise technique. Et les développeurs se sont souvent construits une identité professionnelle autour de ces qualités. Aujourd'hui, cette image établie est bousculée. Coder devient intuitif, fluide, presque artistique. Les devs se retrouvent ainsi confrontés à un dilemme. S'adapter à cette nouvelle évolution créative ou rester fidèle à ce qui fait d'eux de bons petits devs. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est quoi au juste être un bon développeur à l'ère de l'IA ? Au cœur du débat, 2 visions philosophiques de la programmation s'affrontent. D'un côté, la programmation comme discipline technique rigoureuse. De l'autre, la programmation comme un simple moyen créatif et entrepreneurial. De cette tumulte naît une scission entre ces 2 camps qui aura des répercussions sur le marché de la tech au global. La fission du marché de la programmation. Post-vibe coding, le développement, c'est maintenant 2 salles, 2 ambiances, 2 visions de la tech. D'un côté, le code comme discipline technique, de l'autre comme moyen créatif. D'un côté, les code artistes, de l'autre, les artisans des logiciels. Les startups versus les grands groupes. Le nouveau monde versus l'ancien. Liberté versus structure. Création versus maintenance. Le marché des devs se fragmente et les vibe codeurs sont les vrais punks du web. Rapides, intuitifs, axés sur les résultats. Comme les punks des années 70, ils privilégient l'énergie brute plutôt que la virtuosité technique. D'un autre côté, on a les vrais artisans. Ils minimisent l'utilisation de l'IA et codent à l'ancienne, à la dure. Si tu veux continuer d'être 100% développeur, c'est ce marché que tu dois viser. Des organisations plus larges, plus réfractaires au changement, comme toi. Celles où il te faut un responsable que tu peux pointer du doigt. Les industries à risque, plus hiérarchiques, moins flexibles, mais plus stables. Pour les autres, il va falloir ouvrir ses chakras pour embrasser la vibe. Ceux qui avaient déjà un pied dans l'entrepreneuriat ou le freelancing s'en sortiront le mieux. Mais il va falloir apprendre à s'émanciper du modèle de vente de temps et apprendre à vendre des actifs et des résultats à la place. Dépasser sa condition de simple prestataire pour devenir de vrais entrepreneurs. Et ça tombe bien, c'est mon métier. Si tu as besoin d'aide dans cette transition, je t'offre un plan sur mesure gratuit, je te laisse checker le lien dans la description. L'avenir de la discipline. Face à l'émoi que provoque le vibe coding, 2 visions extrêmes semblent vouées à disparaître rapidement. D'un côté, les puristes, attachés à une technique parfaite mais incapables de s'adapter aux changements qui risquent l'obsolescence face à la rapidité de l'innovation. De l'autre côté, les pure vibe coders, entièrement dépendants de l'IA et ignorant les bases du métier, qui risquent d'accumuler une dette technique impossible à gérer sur le long terme. Mais dans un monde de plus en plus polarisé, les grands gagnants sont toujours les mêmes, les pragmatiques. Ces développeurs hybrides qui maîtrisent autant l'art traditionnel du code que l'agilité intuitive du vibe code. Ce sont eux qui tireront le meilleur des 2 mondes. Là où les artisans resteront ancrés dans le passé, là où les artistes vibe codeurs perdront pied dans le futur, les pragmatiques embrasseront la vibes pour ce qu'elle est.
une nouvelle réalité riche d'opportunités. Les pragmatiques sauront rester pertinents et monétiser sans impertinence. Ils aideront les artistes et disrupteront les artisans. Ou l'inverse, peu importe. Ils ont pris conscience que vendre fait désormais partie de leur métier. Car au fond, savoir coder à l'ère de l'IA reste un super pouvoir. Mais la technicité n'a jamais été le sujet principal. La prio a toujours été la satisfaction client et la valeur ajoutée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, lâche un petit like et check le lien en description si tu veux que je t'aide à vibrer comme jamais. Let's go. Waouh, 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 waouh.